Dozi Magazine. Tolili yango, tosepeli nango, ete ibana. Masolo ya sika, bolanda. Ça va très bien, grâce à Dieu, ça va très bien. Le Norba d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que les autres peuvent qualifier. Ils voient le côté sapeur, quelqu'un qui est peut-être ringard selon la vision des autres. Mais la personne Norba, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'englobe en moi beaucoup de choses, le patriotisme, l'amour de l'autre, comprendre l'autre, quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Et voilà pourquoi je dis, si une personne peut engendrer tout un pays, eh bien, je suis le Congo. Norba est le Congo. Parce que la jeunesse congolaise me touche, les difficultés de la jeunesse congolaise me touchent. C'est Norba qui fait bouger, des choses ici, à Paris et puis ailleurs. C'est Norba qui fait couler beaucoup de salive. J'aimerais savoir qui est ce Norba. Est-ce que c'est un humain comme tout le monde? Voilà. Donc Norba, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi? Je veux dire, commençons par la genèse. L'enfance de Norba. Qu'est-ce qui fait que nous ayons ce Norba d'aujourd'hui? Il vient d'où ce Norba? Je suis issu d'une famille d'édifice social, entre guillemets, comme on dit, pas élevé. Je me proclame Norba de Paris, autrement dit Zarathustra. Entre guillemets, Norba c'est la paix, Norba c'est la joie, Norba c'est la non-violence, Norba c'est l'éducation, Norba c'est la SAP, Norba c'est le travail, Norba c'est tout. Que l'Esprit de Dieu règne dans cette jeunesse, cet esprit de violence, de non-respect, de reprendre les coutumes. Vous savez, nous, les coutumes, une personne âgée, on la respecte. Et aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs. On a perdu toutes ces valeurs. Pourquoi? Parce qu'on est basé sur le matériel. Et le matériel, c'est le multinational qui nous a inculqué cette éducation. Ça veut dire que le multinational a rendu toute personne d'aujourd'hui insatiable. On nous a infligé l'insatiabilité. Vous avez ceci, ça ne vous suffit pas, il vous faut autre chose, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors qu'eux-mêmes, ils ont compris, ils ont fait un break, ils parlent de l'écologie, ils commencent à faire un retour en arrière. Et normal, moi j'ai compris ça. Voilà pourquoi je dis à la jeunesse d'aujourd'hui d'essayer de se baser sur les trucs traditionnels, archaïques, comprendre déjà ces vraies valeurs. Nos anciens, ils vivaient comment ils pratiquaient l'amour, comment ils parlaient aux autres, comment ils utilisaient le bien-être, comme on dit. Mais c'était des gens, entre guillemets, qui n'avaient pas de voiture. C'était des gens qui ne vivaient pas dans la luxurie, comme on vit aujourd'hui. Mais ils avaient cette sérénité et cette paix en nous. Comment ils vivaient? Revenir à l'âge de la pierre taillée. Mais essayer de comprendre, en fait, les rites des anciens, comment ils vivaient. Le phénomène de la SAP, c'est déjà lié au matériel. Et ce qui dit matériel dit infériorité et supériorité. Donc du coup, les sapeurs se trouvent confrontés à des conflits de compétences. Qui dit conflit de compétences, c'est-à-dire on a du mal à accepter celui qui est au-dessus du soi. Mais la personne Norba ne pratique pas cette doctrine. Mais Norba est un sapeur. Je me dis, mais dans la SAP, qu'est-ce qui prime dans la SAP? Le facteur de la SAP met en exergue, primo, la violence, haïr l'autre, être jaloux de l'autre. Parce que chacun est meilleur à sa juste valeur. On ne peut pas devenir l'autre. On est soi-même. Ne pas être complexé. Mais dans la SAP, le phénomène de conflit de compétences attire déjà la jalousie. Qui dit la jalousie égale violence. Voilà pourquoi Norba dit faut jamais poursuivre quelqu'un qui court sans but. Ça, c'est d'après Daniel Pénac dans La Fée Carabine. Pour ceux qui lisent le roman, Daniel Pénac, c'est un grand romancier. Je pense que le conflit de compétences est à la base de la violence dans la SAP. Faire déjà primo la paix dans son propre cœur, cela engendrerait l'acceptation de son adversaire. Et à ce moment-là, on ne voit plus l'adversaire, on voit un ami. On voit quelqu'un avec qui on peut communiquer. On voit quelqu'un avec qui on peut avoir des complicités. On voit quelqu'un avec qui on peut partager des idées. Vous savez, Norba dit « Je ne suis que l'artisan du regard que je croise dans la rue. Je m'inspire par rapport aux autres. » Ça veut dire je regarde les autres s'habiller, je regarde les autres faire des choses. Et moi,
je me dis, mais il a fait ça comme ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Je prends, mais par contre ça ne me plaît pas. Je vais essayer de rajouter ma touche. D'où Zarathustra pour la puissance. Zarathustra pour la puissance. Et moi j'utilise la sape comme vecteur. Je véhicule le message. Vous savez, la sape, c'est compliqué, ma soeur. C'est tellement compliqué, ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Parlant de la sape qui détruit les vies, je vais revenir sur la jeunesse. Donc, je vais revenir, vous avez parlé de la jeunesse. Donc je vais revenir rapidement sur la jeunesse, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais revenir sur la jeunesse en me disant, vous qui êtes des personnes qui représentez un exemple pour la jeunesse, pardon, la jeunesse congolaise, qui est aujourd'hui laissée pour compte sur le bord de la route, qu'est-ce que vous, en tant que sapeur, pouvez faire de telle sorte que ces jeunes-là puissent se construire une vie digne de ce nom, puisque quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est à croire que les jeunes ils mènent une vie sans but et personne n'est là pour les aider. Donc vous, en tant que sapeur, qui a attiré les regards de ces jeunes-là, qui avez de l'influence sur ces jeunes-là, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour aider ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, quel que soit son niveau? Ce que je conseille à la jeunesse, si Norba s'est fait, c'est uniquement par un travail de dur labeur. Mais j'ai cru en moi avant tout. Et je me suis basé dans le travail. Personne ne peut réussir dans la vie s'il n'annule la notion de travail dans sa tête. Vous savez, moi, dans ma jeunesse, j'ai lavé les véhicules dans les parkings, mais j'allais à l'école. Je rejoignais mes parents, mon père notamment, dans les chantiers pour essayer d'apprendre un métier manuel, mais j'allais à l'école. Parce que avant l'âge de 20 ans, on ne sait vraiment pas, surtout dans le pays, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Donc, essayez un petit peu de faire un peu de tout. Makes me feel so good to dress this way. Hey, Wakota Congo finition. Pa playboy pa tele. Ngati ntsakasa. Saba ombita zeko. Bachukumeza pa tele. Mukwela longo toko. Musabunzonji toko. It's our way of life and not just a dressing. On essaye d'oublier un petit peu la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on oublie la jeunesse. Mais cette jeunesse doit comprendre par eux-mêmes qu'ils sont oubliés. Et quand on se sent oublié, délaissé, abandonné, on se donne les moyens. C'est ce que Norba il a fait. J'ai fait les marchés. J'ai vendu la viande. Je suis très fier de ça parce que c'est ça qui a fait justement Norba. C'est ce parcours-là. J'ai vendu la viande notamment au marché Commission pour ceux qui connaissent le Congo. J'ai vendu les produits pharmaceutiques au marché Total. À l'époque où Tamaris produisait les grands musiciens comme Pembe Chero et consorts, ils avaient créé en fait des vendeurs ambulants, des mallettes diplomatiques en bois où il y avait marqué cassette dessus. Donc, il suffit de se présenter à l'accueil de ce Tamaris au plateau de 15 ans, on vous remettait un certain lot de cassettes et vous devriez faire tous les Nganda, tous les bars de Brazzaville au marché à pied. Et moi, j'ai fait ça. C'est non de malanga, c'est non de bêta, c'est non de malanga, c'est non de bêta, c'est non de bitenya, ça sont cassés de l'ongoma. Allez couper, soit, allez couper. Le combat est perdu d'avance, car on est né au mauvais
passé. Va savoir. Bakuna ya ils ont besoin d'engager. Bien sûr, l'Est de ces baskets. Si. Ne fais rien sans que ta conscience te le demande. Car on ne traverse pas notre livre quand il est de faux. Sinon l'autre sera rassasié. Mais qui sont les pauvres? Des puissants va colombiement. Pas tout entier, c'est le négo pour cacher. Mes parents m'ont appris de savoir combien coûte une baguette avant qu'il ne décède. Et je demande à la jeunesse congolaise d'apprendre cette notion. Et du coup, ça pousse à l'homme, entre guillemets, avec un grand H, femme, homme inclus, d'être décomplexé, de se décomplexer. De ne pas regarder un ministre parce qu'il est ministre, qu'il est au-dessus de vous. Parce que je pense que quelqu'un, celui qui est ministre, c'est le petit homme qui lui donne cette voix. C'est le petit homme qui lui donne cette puissance pour qu'il devienne ministre. Mais si le ministre, à son tour, il pense qu'une fois qu'il est un poste, il pense que la personne qui passe dans la rue ou qui marche à pied, parce que lui, il a des gardes du corps, parce qu'il est dans un véhicule blindé, il pense que ces gens-là n'ont aucune valeur. Parce que je réfléchis, qu'est-ce que moi je gagne sur ces gens et qu'est-ce que moi je leur apporte. C'est ça. On ne se fait pas d'amis parce qu'on veut être entouré. On se fait d'amis. Avant de se faire des amis, il faut comprendre qu'est-ce que toi tu gagnes ces personnes-là et qu'est-ce que eux, toi tu peux leur apporter. Il faut qu'ils commencent à réfléchir dans ce sens. Ils vont bannir la notion de violence, ils vont bannir la notion de haine et la jalousie. Ça c'est pour l'Afrique. L'Afrique en général, en fait. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le monde fonctionne, bon, je ne veux pas dire par intérêt, ça serait mal parlé, mais le monde fonctionne selon les compétences de chacun de nous. Et quand on n'a pas des compétences, on est déclassé. Alors, on se pose la question pourquoi la jeunesse africaine aujourd'hui devient violente, alors qu'ils incitent cette jeunesse à devenir violente parce qu'ils sont délaissés. Aucun conseil. Ils marchent à pied. Ils n'ont pas de transports en commun. Ils n'ont rien pour eux. Rien. Mais rien. Et aujourd'hui, je pense que dans nos pays africains, si on n'est pas aidé, si on n'a pas un frère, entre guillemets, dans les pays occidentaux qui vous donne de l'aide, parce que nous, on est devenus, entre guillemets, des banques. Des banques, des retraites à part entière pour nos parents. Dodozi magazine, tolili yango, tosepeli nango, ete ibana, masolo ya sika, bolanda. On peut la